Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Dupin, je suis le président de ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle de compétences dédié aux usages des technologies immersives dans le domaine de la transmission au sens large. Ou dit différemment, notre conviction est que les technologies immersives sont le vecteur du renouveau, du plaisir d'apprendre et de transmettre, mais que pour que la promesse de technologique se réalise, c'est-à-dire que potentiellement tout est possible et que nous avons là des outils extrêmement intéressants, en particulier dans la période de pandémie qui, j'espère, et comme vous tous, va se terminer, mais qui ne laissera pas nos sociétés comme elles étaient avant. Donc, par rapport à ces nouveaux modes de travail, de relations sociales et évidemment de formation, les technologies immersives sont une formidable opportunité. Le vrai enjeu, et c'est tout le travail de la structure que je vais vous présenter, c'est comment est-ce qu'on passe de toutes les preuves de concept qui ont déjà été faites à une massification des usages, que ce soit dans le domaine de la formation, de la collaboration et du travail à distance, mais aussi de la culture, du spectacle vivant et toute autre situation où on se nourrit, où on nourrit notre expérience pour construire son parcours. C'est ça notre baseline. Comment est-ce qu'on passe de la promesse technologique à la réalité des usages? Deuxième slide. Voilà, je viens de passer donc la deuxième slide. Merci. Un enjeu stratégique pour les organisations. Pour le moins, c'est un enjeu stratégique. Vous avez là présenté de manière un peu littérale les avantages que probablement vous connaissez si vous êtes là, pour certains en réalité virtuelle, pour d'autres sur votre PC. Si vous êtes là et que vous participez à ce bel événement organisé par cette magnifique entreprise Immersive Factory, on y reviendra. C'est que vous avez commencé à percevoir ou que vous êtes convaincu des gains formidables, en particulier dans le domaine de l'apprentissage, que ces technologies apportent. Vous avez là quelques chiffres qui sont issus d'études diverses et variées qui démontrent que ces technologies sont un vrai apport pour la formation. Et que donc l'enjeu, c'est vraiment comment est-ce qu'on passe à l'échelle, comment est-ce qu'on arrête de faire des preuves de concept qui ont déjà tout été faites, et comment est-ce qu'on déploie ces technologies dans vos organisations. Vous avez déjà commencé par le faire sur les produits de HSE. Il y a certainement encore beaucoup de travail sur ces enjeux, sur ces sujets-là, mais il y a aussi 1000 autres sujets qui sont certainement adéquats à vos entreprises, de l'onboarding de vos collaborateurs, de la formation à d'autres sujets que celui de la HSE, de la collaboration, de la sensibilisation. Enfin, il y a 1000 sujets qui peuvent être aujourd'hui traités par les technologies immersives. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle. La solution que nous essayons de mettre en place, ou que nous proposons aujourd'hui tout le moins, c'est celle de ce pôle de compétences. Donc, on devrait être sur la diapositive 3, avec d'un côté l'association et de l'autre côté le lab. Voilà. Ok, formidable. Donc voilà la solution que nous, on préconise, ou en tous les cas qu'on cherche à développer pour accompagner les organisations dans cette massification des usages, qui n'est pas un sujet technologique, qui est un sujet de transformation digitale des organisations, un sujet de nouvelles pratiques et postures professionnelles du fait de l'utilisation de casques de réalité virtuelle comme celui que je porte et qui fonctionne maintenant. Donc, on a créé ce pôle de compétences qui est composé de ces deux jambes. Une jambe association qui s'appelle France Immersive Learning et qui vise donc à fédérer la filière émergente de l'immersive learning, c'est-à-dire d'une part toutes les entreprises comme Immersive Factory qui produisent des contenus, des solutions, du matériel pour certains, mais aussi les mettre dans le cadre d'un cercle de confiance en rapport avec
leurs clients potentiels, c'est-à-dire toutes les organisations qui s'occupent de formation, donc l'enseignement initial, l'enseignement supérieur, l'enseignement continu, la formation tout au long de la vie, mais aussi toutes les services learning des grands groupes, des ETI et des PME, et puis, on espère, les prescripteurs et les financeurs, c'est-à-dire les associations professionnelles, les branches professionnelles. Voilà. Réunir l'ensemble des acteurs de cette filière émergente, et ne vous y trompez pas, on est bien sur des technologies qui sont émergentes, et ça sur toute la planète. Il y a encore 2 ans, nous n'avions pas, ou à peine, les premiers casques de réalité virtuelle accessibles financièrement, et donc les premiers contenus qui commençaient à être déployés. Donc on est vraiment sur des sujets qui sont complètement nouveaux, et qui sont nouveaux sur toute la planète, même si, comme d'habitude, les pays anglo-saxons vont plus vite que nous sur cette phase qui nous intéresse, qui est celle du déploiement et du passage à l'échelle. Donc on a créé cette association qui vise à fédérer et représenter cette filière émergente, mais aussi à vous mettre en relation avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour échanger, mutualiser, partager vos besoins, vos préoccupations, faire émerger quels sont les sujets qui vous rendraient service et ensuite trouver les moyens de les traiter. Mais aussi être en capacité collectivement d'interpeller les décideurs publics et privés pour qu'ils prennent la mesure du potentiel de développement des compétences, mais aussi de développement d'emplois et de valeur dans nos territoires, dans nos entreprises, pour qu'ils identifient cette filière comme une filière stratégique, parce que ça l'est. C'est pour ça que Oculus a investi 10 milliards de dollars pour devenir le boss du marché, ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que HTC investit des sommes considérables et s'apprête à sortir un nouveau casque pour pouvoir concurrencer Oculus. C'est pour ça que Microsoft investit des sommes considérables pour pouvoir développer ses propres solutions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les levées de fonds qui se font plutôt dans les pays anglo-saxons commencent à atteindre des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc on est bien sur un vrai shift digital et avec des levées de fonds qui le représentent, même si en France, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, créer une organisation qui permette de mettre en relation les acteurs entre eux, faire émerger les besoins et représenter les besoins des entreprises productrices et des entreprises consommatrices de ces solutions. Une fois qu'on en est là, on n'a toujours pas le dispositif qui permet de passer à l'échelle et qui permet de vous accompagner dans cette transformation digitale qui est celle qui est devant nous. Donc, l'association s'est dotée d'une entreprise qu'on appelle la fabrique des usages, sa structure exploitation, son bras armé, même si c'est pas très joli, et on va en parler après, qui incarne l'association et qui surtout produit les dispositifs de conseil, de formation de professionnels et en particulier de formateurs, les dispositifs physiques ou logiciels qui vont vous permettre de déployer de manière efficace et confortable des solutions d'immersive learning. Pour le domaine de HSE, c'est déjà commencé pour vous. Sur les autres sujets, pour demain. Donc le pôle de compétences, c'est ces 2 jambes. Une jambe pour fédérer, représenter, mutualiser, et son bras armé, le lab, qui est l'instrument du passage à l'échelle pour les organisations. Diapositive suivante. Alors, une association au service de l'intérêt général. Exactement. Ça y est. Donc, pour que vous preniez la mesure de ce que c'est que cette association, elle a été fondée fin 2018 et elle a été fondée par ces 6 grands acteurs qui aujourd'hui sont encore les financeurs de notre dispositif, même si le lab développe une offre de service et donc un modèle économique. Donc vous avez 2 grands acteurs de l'enseignement supérieur, le CNAM et l'Université de Paris-Est-Créteil, 2 grands comptes via leur branche learning, Orange et la GFIP, Orange et Natixis, pardon, et puis 2 acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation, la GFIP, parce qu'il y a un vrai sujet de développement des talents et d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par l'intermédiaire de ces technologies, et Défi Métiers, qui est un CARIFOREF, c'est-à-dire un acteur public financé à parts égales par la région et par l'État, et qui s'occupe d'emploi et formation sur le territoire d'Île-de-France, et qui est très focalisé sur les questions d'insertion des publics prioritaires. C'est un peu le bras armé régional des politiques emploi-formation de la région et de l'État. Et donc, ces 6 grands acteurs ont créé cette association
qui maintenant, on va le voir sur la diapositive suivante, fédère près de 80 organisations. Et si demain vous nous rejoignez dans cette association, eh bien, les cotisations de nos membres nous permettent de développer des informations et des contenus dont vous avez besoin, une veille technopédagogique, une base de connaissances, un annuaire qualifié des acteurs, mais aussi de créer des événements. Aujourd'hui, on crée au moins 2 événements par semaine, des meet-ups qui ont lieu en réalité virtuelle dans une autre plateforme que celle-ci, et probablement qu'on fera un de nos meet-ups dans cette plateforme prochainement. Et puis des rencontres de professionnels. Donc un événement le mercredi soir à 18h, un événement le jeudi soir à 18h. On espère évidemment, dans les prochains temps, pouvoir faire des événements physiques, et vous allez voir qu'on a l'environnement. Donc, l'objectif de cette association, c'est donc de vous apporter de la valeur, mettre en visibilité les entreprises qui la comportent et fournir l'ensemble des informations dont les nouveaux entrants ou les gens qui veulent aller plus loin ont besoin pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Un travail d'association, de mise en visibilité et de création de valeur pour ses membres. Mais, diapositive suivante. Oui, ça fabrique des usages, un lieu, une expertise, une équipe, une offre de service. Voilà. L'incarnation de l'association, parce que le constat qu'on a fait, c'est de dire, OK, on se rencontre, on fait du meet-up, on fait émerger des besoins, ah, ce serait bien si, il faudrait que, et voilà. Et qui est-ce qui s'occupe dans l'association de passer à l'échelle et de développer la valeur dont les membres ont besoin, puisque c'est celle-ci qu'ils ont identifiée? Eh bien, c'est l'objectif du Lab, qui incarne l'association, mais qui aussi incarne sa capacité d'action. Donc, elle l'incarne de plusieurs manières, à travers un lieu que je vais vous présenter, une équipe d'experts, chacun dans son domaine, mais tous focalisés sur comment on passe à l'échelle, et puis une offre de service. Diapositive suivante. Oui. Donc ça doit être le lab, je suppose. Le 7e, c'est l'encadre expérientiel d'exception. Absolument. Donc on s'est permis cette petite coquetterie. Nous sommes depuis octobre installés dans le 13e arrondissement à Paris, à côté du métro Bibliothèque François Mitterrand, tout près de la Seine. Et donc, grâce à Natixis, nous sommes installés au 7e et dernier étage d'un immeuble de très très belle qualité, comme le sont tous ces immeubles sur l'avenue de France. Et donc, comme on était au dernier étage et que vraiment ces locaux sont mieux que ce que nous avions pu imaginer jusqu'à présent, on s'est permis la coquetterie d'appeler ça le 7e ciel. Comme vous le voyez sur le plan, et vous n'avez que la moitié du plan puisqu'on vient de s'agrandir, le cœur de cet endroit, c'est cette très grande salle de 200 mètres carrés qui est pensée pour présenter utiliser la réalité virtuelle entre professionnels et dispenser des dispositifs d'acculturation et de formation des professionnels et en particulier des formateurs pour que vos déploiements soient des succès. C'est aussi un lieu d'expérimentation et en même temps un showroom permanent de l'état de l'art français et étranger. On a à quelque chose près plus ou moins tous les matériels qui existent et un très grand catalogue de produits en premier lieu français et en premier lieu ceux des membres de France Immersive Learning, mais aussi des produits étrangers lorsqu'il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui en France. Donc c'est le lieu qui est dédié à découvrir, expérimenter les solutions de réalité virtuelle dont vous aurez peut-être besoin demain. Et c'est un lieu très qualitatif et on espère, comme vous tous évidemment, le lever du confinement puisque vous voyez dans la partie supérieure, on a un lounge d'environ 100 mètres carrés immédiatement à côté de la salle de réalité virtuelle qui va nous permettre d'organiser, dès que nous le pourrons, des événements très qualitatifs où, OK, on parle de réalité virtuelle et on échange et on crée des synergies, ce qu'on fait dans des événements, des meet-up et ce genre de choses. Mais surtout, d'avoir des événements où on fait de la réalité virtuelle, puisque ces deux espaces de networking et de réalité virtuelle sont immédiatement contigus et vont nous permettre de passer l'un à l'autre.
Si on vous présente des produits de notre entreprise lors de nos prochains événements, on ne va pas vous faire des slides, vous allez pouvoir mettre des casques de réalité virtuelle et vous faire vous-même votre opinion, discuter avec les créateurs de contenu, donc vraiment apporter une valeur opérationnelle aux événements que nous serons en capacité d'organiser. Donc c'est vraiment un lieu très qualitatif et tout à fait ouvert à tous les professionnels auxquels je vous invite à venir nous voir dès la semaine prochaine puisqu'on rouvre la semaine prochaine. Diapositive suivante. Un lieu, un projet, et tout ça n'existe qu'à travers la qualité des femmes et des hommes qui composent ce projet et c'est particulièrement vrai dans ce domaine d'expertise émergent. Donc cette équipe existe depuis maintenant presque 3 ans. Elle s'est renforcée au fur et à mesure des années. Et vous voyez que nous avons ce tronc commun de comment est-ce qu'on passe à l'échelle, quels sont les moyens stratégiques, organisationnels, matériels dont on a besoin pour déployer, avec en cœur d'offre de service la formation des formateurs, on va y revenir, mais surtout que chaque membre de l'équipe a un parcours dans un domaine particulier qui lui donne une expertise supplémentaire par rapport à celle qui est la nôtre, c'est-à-dire de complètement maîtriser les matériels et les solutions immersives. Louis, qui est le directeur technique, vient du monde de l'industrie, en particulier de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Si vous êtes un industriel, vous avez là un interlocuteur qui connaît vos environnements et qui connaît vos métiers. Nicolas, qui est notre directeur du développement, vient d'une entreprise qui produisait des simulations en réalité virtuelle. Donc c'est un chef de projet extrêmement compétent pour vous accompagner dans la construction de vos futures simulations en 3D temps réel. Laureline est une ancienne infirmière extrêmement capée en réalité virtuelle et probablement aujourd'hui une des meilleures expertes du rapport entre la santé et les technologies immersives de France. Et d'ailleurs, elle est sollicitée pour aller participer à des conférences internationales lorsqu'elles vont pouvoir se retenir. Permettez-moi de faire une aparté sur le sujet de santé, hygiène et réalité virtuelle. Le premier travail que Laureline a fait lorsqu'elle nous a rejoints a été de produire un protocole professionnel d'utilisation des casques de réalité virtuelle en période de pandémie et d'une manière générale. Je pense que tout le monde est d'accord pour considérer que mettre un casque de réalité virtuelle dans la période qui est la nôtre aujourd'hui, c'est potentiellement une bombe à Covid si les gestes professionnels nécessaires pour garantir la sécurité et l'hygiène de vos collaborateurs et surtout de vos clients ou de vos prospects ou de vos collaborateurs, peu importe, si cette sécurité elle n'est pas parfaitement assurée. Et donner un coup de lingette sur un casque ne suffit pas. Il y a un ensemble de gestes qu'il faut maîtriser et comprendre pour faire en sorte que lorsque vous proposez un casque de réalité virtuelle à une personne, elle soit, vous et elle, parfaitement sûre que ce casque ne posera pas de risque sanitaire. Donc par exemple, la première chose à faire, c'est s'assurer que vous avez les mains parfaitement propres et que vous savez vous laver les mains. C'est bête de le dire comme ça, mais pourtant c'est bien la réalité. Donc, ce que nous avons produit, nous avons d'abord produit un document socle, ce protocole d'usage de la réalité virtuelle en période de pandémie que vous pouvez librement télécharger sur le site de France Immersive Learning. Mais nous avons aussi produit un dispositif de formation à 2 niveaux. Le niveau cadre qui doit assurer en collaboration avec son CHCT la sécurité générale et donc la sécurité sanitaire, et un autre dispositif de formation qui est plus pour les opérateurs, donc les formateurs et les médiateurs, qui va être plus léger, mais qui va leur donner les bonnes pratiques et la bonne connaissance de comment est-ce qu'il faut faire pour garantir la sécurité sanitaire d'utilisateurs de réalité virtuelle. Ce dispositif de formation, il est disponible dès aujourd'hui, en présentiel au lab, mais aussi en réalité virtuelle, puisque nous avons développé un environnement qui reproduit notre lab en réalité virtuelle pour pouvoir donner cette formation au protocole d'hygiène à distance. Et tous nos dispositifs de formation sont labellisés par un badge de compétences France Immersive Learning, qui va vous permettre, à l'issue de la formation, de dire à vos partenaires, à vos clients, à vos collaborateurs, vous pouvez faire de la réalité virtuelle, nous avons été formés et nous maîtrisons les bons gestes qui garantissent la sécurité sanitaire des utilisateurs. Donc voilà par exemple un premier rapport entre la santé et la réalité virtuelle et le travail de Laureline.
Nous avons aussi Jean qui, lui, vient du milieu de la culture et qui est aujourd'hui le chef de projet sur la réalisation des productions qu'on nous demande occasionnellement de réaliser, puisque c'est pas fondamentalement notre métier, c'est plutôt le métier des membres de France Immersive Learning. Nous avons aussi un développeur qui fait un gros travail de R&D, on en reparlera rapidement derrière, qui est Mohamedou, et puis deux alternantes qui viennent renforcer l'équipe. Donc là, vous avez aujourd'hui, avec cette pluridisciplinarité, éducation, formation, industrie, santé, culture, une équipe d'experts au service de vos projets, en capacité de vous amener les bonnes informations au bon moment pour faire en sorte que vos projets soient des succès. Et évidemment, ce lieu qui est animé par cette équipe propose une offre de service. Diapositive suivante, Béatrice, s'il te plaît. Ouais. Donc là, la diapositive est un peu bavarde. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de la refaire pour cette conférence. Mais notre offre de service s'étend sur tout le spectre d'accompagnement de vos projets. Donc, conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage, lorsqu'on aura identifié quels sont les use cases qui sont à fort impact pour votre organisation, et donc commencer par cela. Ensuite, une grosse partie de formation de formateurs ou d'ingénieurs pédagogiques, enfin formateurs des gens qui vont devoir utiliser ces solutions. Donc, acculturation, professionnalisation de la médiation, protocole d'hygiène, ingénierie pédagogique des dispositifs de formation si vous êtes sur des dispositifs que vous souhaitez produire. Donc, un ensemble d'offres de formation et puis des solutions matérielles qui vont vous faciliter la mise en œuvre. On va sortir là dans le mois qui vient une solution que nous appelons Case to Case, sur lequel on travaille depuis de nombreux mois et qui est pensée pour vous permettre de passer à l'échelle. Donc, ça va se présenter sous forme d'une mallette avec des casques prêts à l'emploi. On travaille avec HTC pour que les futurs Vive Focus soient immédiatement leur sortie packagée dans cette mallette. Mais le cœur du dispositif, parce que ça, des mallettes avec des casques, il en existe plein, le cœur du dispositif, c'est l'application CASE, casque autonome en situation d'enseignement, que nous avons développé et que nous avons validé à l'usage et qui permet aux formateurs sur une tablette ou sur un ordinateur d'avoir le retour écran de tous les casques de réalité virtuelle qu'ils souhaitent utiliser, quelle que soit la marque, donc des HTC, des Oculus, des Pico, des Lynx, dès que ce membre de France Immersive Learning aura sorti son casque que nous attendons tous avec impatience, et de pouvoir surtout déclencher les mêmes applications en même temps pour tout le monde. Donc c'est un vrai outil qui a été pensé pour permettre aux formateurs de piloter des sessions de formation qui utilisent la réalité virtuelle. Et immédiatement après, une fonctionnalité qui commence à être très attendue, qu'on appelle un VRDM ou un XRDM, c'est-à-dire un outil de gestion de parc de machines, mais aussi de mise à jour des contenus sur ce parc de machines. Donc là, les spécifications sont faites, on va attaquer les développements prochainement, de façon à vous fournir à vos clients, mais aussi aux membres de France Immersive Learning, c'est-à-dire toutes les entreprises qui produisent des contenus de solutions, non pas leur fournir une solution matérielle, mais leur fournir une plateforme de distribution de leurs applications pour que eux puissent se concentrer sur la plus-value de leur métier, c'est-à-dire produire des simulations de qualité. Pendant qu'effectivement, avec ces outils et nos dispositifs de formation, nous sommes là pour appuyer nos membres comme Immersive Factory, puisqu'on est câblé pour prendre en charge la partie déploiement, y compris en fournissant des solutions matérielles agnostiques des fournisseurs, des fabricants de casques, mais aussi agnostiques des solutions. Notre application et cette plateforme de distribution qui va intégrer ce VRDM et puis demain des portails de présentation d'applications sont conçus pour faciliter le déploiement de toutes les solutions du marché. Donc l'idée, c'est vraiment d'être agnostique et de vous fournir des outils qui permettent de passer à l'usage. Et ces applications, on va les packager dans des solutions thématiques
RH, HSE. Bon, le sujet est parfaitement bien traité avec Immersive Factory, donc il n'y aura rien à apporter sur ce sujet-là. Mais ça peut être aussi un package soft skill, ça peut être un package sensibilisation aux risques psychosociaux. Enfin, on a plein d'idées comme ça. L'idée étant de vous fournir des solutions prêtes à l'emploi qui permettent aux membres de France Immersive Learning de commercialiser facilement leurs solutions et vous de les déployer facilement. Donc voilà notre offre de service. Conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage, formation de formateurs et fourniture de différentes solutions qui permettent de passer à l'échelle. Tout ça incarné dans ce magnifique espace parisien qui fait 500 mètres carrés et qui, à ma connaissance, sans commune mesure aujourd'hui. Et je crois que j'en ai à peu près terminé. Normalement, il n'y a plus de slide derrière. La seule que nous avons passée un peu rapidement, c'était la slide des membres, qui doit être la slide 4 ou 5, je crois. Est-ce que tu peux réafficher la slide membre, Béatrice, si tu veux bien? Les membres de l'association, voilà. Tout à fait. Exactement, voilà, c'est ça. Avec Alstom et Institut Mines Télécom qui nous rejoignent en ce moment, Alstom étant le premier grand compte industriel à nous rejoindre. Et c'est un vrai plaisir. Et ils nous rejoignent pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est venir chercher dans l'association un réseau qui leur permette d'identifier les solutions à leurs besoins, et avec le lab, une structure qui leur permette en confiance d'être accompagnés dans le déploiement de leurs projets. J'insiste sur la notion de confiance parce que, étant donné que nous sommes une entreprise qui appartient à l'association, nous ne sommes pas une structure capitalistique. On essaye plutôt de trouver un positionnement entre des acteurs publics et des acteurs plus ou moins privés, et des acteurs complètement privés, pardon, et de trouver une voie entre les deux qui permettent de récupérer le meilleur des deux mondes d'une certaine manière, entre une capacité d'influence et en même temps une liberté d'action à travers l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on essaye de se positionner en tant que tiers de confiance pour tout ce travail de mise en relation et de production de documents et d'outils dont vous allez avoir besoin pour passer à l'échelle. D'accord. Nicolas, peut-être pourriez-vous préciser que vous avez un casque Focus, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Tout à fait. On a une question sur le sujet. Donc non, effectivement, je bouge beaucoup des mains parce que là, je suis au milieu de mon salon avec mon casque de réalité virtuelle et nous sommes ensemble sur scène avec Béatrice et ensemble avec vous dans cette salle. On est effectivement aux antipodes de la Zoom fatigue qui fait quand même 50 millions de résultats quand on fait une recherche sur Google sur cet enjeu de comment est-ce qu'on passe des visioconférences à un autre mode de relation. Et ce que nous faisons là aujourd'hui est la démonstration que c'est déjà possible. Donc effectivement, j'ai un Focus sur la tête. Par contre, je n'ai pas de casque, donc je ne pourrais pas faire de check avec vous, mais d'autres questions? Bien, merci beaucoup, Nicolas. Merci de m'avoir permis de présenter l'association et puis au plaisir de vous recevoir au lab lorsque vous aurez l'occasion de venir nous rendre visite. Rien que le lieu et la qualité de l'équipe vaut largement le déplacement. Voilà. Merci beaucoup, Très Nicolas. bien, écoutez, merci de votre accueil. Bonne fin de journée, messieurs, dames, au revoir. Au revoir.